Salut à tous chers collègues. Petite vidéo aujourd'hui parce que j'ai plein de choses à vous dire. Certains d'entre vous se sont rendus compte que j'ai mis Schwarzy en annonce. Donc Schwarzy, c'est mon camping-car, mon Autun sur porteur Mercedes, et m'a envoyé des petits messages. Tiens, j'ai vu que tu vendais ton camping-car, c'est bien le camping-car de Manureva. Alors oui, effectivement, on a mis Schwarzy en annonce. Alors, pas de panique, hein, on n'a pas vendu Schwarzy pour arrêter le camping-car. On a mis en vente Schwarzy pour changer de camping-car. Alors ça, pour plusieurs raisons, ça a été mûrement réfléchi. Alors évidemment, je vais, ça c'est indéniable, regretter ce porteur Mercedes et ce moteur 5 cylindres qui est une pure merveille. Et je vais passer à présent sur un 2,3 litres 130 chevaux. Alors ça va être intéressant aussi pour la chaîne puisque du coup, il va y avoir du nouveau. Il va y avoir du nouveau, on va changer de porteur. On est sur un des porteurs les plus courants en fait dans le milieu camping-car. Donc ça va être intéressant et c'est vrai qu'on va toucher un plus grand nombre à ce niveau-là par rapport aux porteurs. En fait, j'ai été contacté par, j'allais dire une abonnée. Alors c'est une abonnée de très longue date. On pourrait dire que c'est plus qu'une abonnée puisqu'on s'était déjà rencontrés par le passé lorsque j'avais mon bateau. Elle était venue me rendre visite à Saint-Mandrier-sur-Mer. Et donc cette personne, je la nommerai pas parce que je sais pas si elle veut que je la cite, m'appelle et me dit: écoute Régis, je suis embêté, j'ai perdu mon mari et je suis embêté puisque j'ai ce camping-car qui fait 7,40 m. Je sais pas le conduire, je voudrais prendre plus petit et alors elle osait pas me demander de lui filer un coup de main en fait pour la vente. Donc je me suis avancé, j'ai dit mais tu veux que je t'aide pour le vendre? Donc en définitive c'est vraiment ce qu'elle voulait. Elle se sentait pas de faire les visites, tout ça. Et je peux la comprendre, on va revenir là-dessus tout à l'heure parce que j'ai quelques anecdotes. Donc je lui ai dit écoute, pas de problème, je passe voir ton camping-car, on voit dans l'état qu'il est, on voit ce qu'il y a à faire éventuellement et on voit pour la vente. Donc j'y vais avec ma femme et ma fille d'ailleurs et on visite ce camping-car et au moment de la visite, ma femme me dit « Ah, génial, un lit central, c'est ce que j'ai toujours voulu avoir. » Bon, ça je le sais. Alors l'avantage du lit central, c'est vrai que la partie chambre, tu as un grand lit, donc tu as une partie chambre qui est très confortable. En revanche, ça te bouffe les 3/4 du camping-car. Et ensuite, la partie cuisine, salon, c'est beaucoup plus restreint que ce qu'on a là actuellement avec Schwarzy. Bref, comme c'est toujours ce qu'elle a voulu, pourquoi pas, niveau tarif, tout ça, bon, on a convenu d'un tarif, et donc c'est pour ça que j'ai mis Schwarzy à la vente. Alors je sais que je vais regretter ce porteur Mercedes avec ce moteur 5 cylindres qui est une pure merveille, ça c'est certain, mais passé une certaine année, c'est vrai que ces porteurs-là, en fait, il y en a plus quoi. Il n'y en a plus, ça c'était vraiment dans les années 2006, peut-être jusqu'à 2008. Et après, les 316 CDI, on les voit plus. Donc tout ça pour te dire qu'on a mis Schwarzy en annonce et qu'on va changer bientôt de camping-car. Alors, ce qu'il faut, c'est que Schwarzy se vende. Je me fais pas trop de soucis, parce que quand je connais l'état de mon camping-car, quand je vois dans l'état qu'il est, je pense qu'il est bien placé en tarif. Il n'y a absolument rien à faire sur ce CC. Absolument rien, tout est fonctionnel. Donc si toutefois tu veux aller jeter un coup d'œil sur l'annonce de Schwarzy, écoute, je te la mets en description de la vidéo, ça coûte rien. Sache que, voilà, à présent, il est à la vente. Alors, j'ai quelques petites anecdotes à vous raconter à ce sujet-là, parce que une personne m'appelle, une personne qui est pas loin de la frontière espagnole, dans l'Aude, si je dis pas de bêtises. Alors le gars, déjà au téléphone, je le sens pas trop. Il me dit, ça fait combien de temps que vous l'avez? Je dis, 1 an et demi. Ah, il me dit, pourquoi vous le vendez déjà? C'est bizarre. C'est bizarre. Non. Enfin, lui déjà, je le sentais pas. Mais bon, le gars me dit, écoutez, je viendrais bien le visiter. Je dis, vous organisez, vous me tenez au courant. Bref, il m'appelle la veille au soir pour le lendemain. Alors déjà, là, je lui dis, écoutez, vous m'appelez aujourd'hui pour demain. Moi, demain, je travaille. Bon, j'ai dit, je vais me débrouiller avec le taf que j'ai à faire. Je vais annuler ma demi-journée, mon après-midi de boulot. Je viens vous récupérer à la gare, blablabla, tout un bordel, parce qu'ils venaient en train. Ils arrivent avec son épouse pour visiter le camping-car. Sa femme rentre dans le camping-car et s'aperçoit que c'est un lit sur soute.
Alors déjà, je la vois arriver, si je me dis c'est pas possible, parce que bon bah là, ce sont des vieux retraités, on va dire, donc des personnes qui sont déjà d'un âge assez avancé. Je fais pas de discrimination, mais bon, tu te doutes bien que quand tu commences à taper les 82 balais, voilà, pour aller monter là-haut, bon, c'est tout à fait faisable, hein, ça dépend des personnes. Mais quand tu es à deux, c'est vrai que bon, pour aller aux toilettes la nuit, tout ça, c'est pas quand même l'idéal. Et donc, voilà, ils étaient ultra emballés par le camping-car, mais ils se sont rendus compte, en arrivant ici, que bah, le lit sur soute, ça allait pas le faire. Alors, le pire, c'est que moi, la veille, je lui ai dit, j'espère que vous ne me faites pas perdre mon temps, parce que moi, j'ai pas que ça à faire que de faire visiter mon camping-car. Moi, je peux pas me permettre de perdre des demi-journées comme ça. Tu te tapes autant de routes pour arriver ici et te rendre compte qu'un lit à la française, ça va pas le faire. Va avoir un concessionnaire à côté de chez toi et regarde déjà les implantations différentes de camping-car. Forcément, un lit sur soute, c'est un lit sur soute. Lui le savait, mais elle ne le savait pas. Elle croyait que c'était un lit à la française. Alors j'en sais rien, ils ont dû s'embrouiller dans les annonces. Bref, le jour de la visite, ils nous racontent qu'ils en ont vu énormément, donc je pense que c'est un passe-temps pour eux. Et je pense qu'ils sont pas prêts de valider un achat, puisque bah, voilà, très sincèrement, je pense que ces gens-là passent leur temps à visiter du camping-car et bah, font perdre le temps des vendeurs. Donc voilà, c'était un petit message personnel et un petit coup de gueule quand même, parce que bon, les gens, je sais pas, ils sont partis quand même de 7 heures de chez eux dans l'Aude pour rentrer chez eux le soir à plus de 22 heures. Ils sont venus en train. Donc, mis à part être un ancien de la SNCF où tu payes tes tickets de train au rabais, voire gratos, et que tu as que ça à foutre dans ta vie, je vois pas pourquoi tu fais autant de déplacements pour arriver ici et te rendre compte qu'on a un lit sur soute. Toujours est-il que moi, j'ai autre chose à foutre que de faire visiter mon camping-car à des vieux retraités, qui ont que ça à branler, quoi. Excusez-moi du terme. Il y a beaucoup de succès au niveau de l'annonce du camping-car, donc je me fais pas de soucis là-dessus. C'est juste qu'en ce moment, bon, il y a les fêtes et tout, les gens ont pas trop le temps de venir. Moi, je suis un peu excentré par rapport à la France aussi. Je suis tout en bas et toute la partie Méditerranée, ben, il y a que de l'eau, hein. Donc je touche un plus petit rayon, mais je me fais pas de soucis à ce niveau-là. Et pour terminer avec mon petit couple de retraités qui sont venus me casser les bonbons toute l'après-midi pour rien, sur le Bon Coin, j'ai mis 20 photos. J'ai payé, j'ai mis 20 photos. C'est pas comme s'il y avait 3 photos où on voyait rien de l'intérieur. Il y a 20 photos où on voit au moins 3 fois le lit. Voilà. Bref. Donc, du nouveau en 2025, il va y en avoir sur la chaîne puisqu'il va y avoir un nouveau camping-car. Donc, ce camping-car, il y aura du travail à faire. Je pense qu'on va lui faire un total covering. Donc ça va être très intéressant puisque ça, je le filmerai bien évidemment. On va refaire en fait toute la décoration de ce camping-car au niveau extérieur. Intérieurement, il est nickel. Extérieurement, bon, il a l'âge, hein, il a l'âge de ses années. C'est un camping-car qui est année 2009, modèle 2010, mais commercialisé en 2009. Donc voilà, il y a un petit peu de travaux à faire. Donc ça va être très intéressant puisque là, on repart en fait à zéro. Donc, il va avoir à nouveau des tutos au niveau camping-car. Donc, amis camping-caristes, vous allez être gâtés en termes de vidéos très bientôt. Au niveau de la chaîne, alors, en 2025, il y aura toujours aussi des partenariats. Pascal vous en a parlé dans une vidéo très récente et je le rejoins totalement là-dessus. On ne s'est pas passé le mot. J'avais déjà en tête de faire cette vidéo pour vous communiquer en fait toutes les nouveautés qui arrivent pour 2025. Et je voulais aussi vous en parler. Pour des petites chaînes comme la mienne, un partenariat, je vais vous expliquer ce que ça représente. Ça représente une petite somme en fait à la revente du produit. C'est-à-dire que moi, mes vidéos partenariats ne sont pas financées. C'est juste un échange de bons procédés, on va dire. Il m'envoie un produit que je valide ou pas, puisque attention, il y a beaucoup de produits que je ne valide pas. Donc je sélectionne en amont pour éviter d'avoir des désagréments et je suis libre de dire tout ce que je veux. Donc je teste le produit et ensuite ce produit je le vends d'occasion puisque bien que ce soit neuf, il n'y a pas de facture, il n'y a pas de garantie. Donc on est sur un produit neuf mais d'occasion avec une belle petite ristourne et c'est ce qui fait un petit pécule. Hein. C'est ce qui permet de gagner un petit peu d'argent
puisque comme l'a très justement dit mon ami Pascal, tu gagnes que dalle hein, sur YouTube. Franchement, moi avec les vues que je fais, c'est peanuts, hein. C'est que dalle. Donc il faut que quelque part j'ai quelques produits comme ça à présenter, des produits qui me plaisent. Je ne vais pas présenter n'importe quoi. Les vélos électriques, ça me plaît, donc je le fais. Trottinette électrique, ça me plaît. Les stations d'énergie, je suis assez fan aussi, puisque je trouve que c'est l'avenir du camping-car. Les batteries, cellules, tout ça, c'est bien joli. J'en présente également. Mais pour moi, l'avenir dans le camping-car, c'est vraiment une grosse station d'énergie et tu t'emmerdes plus avec le régulateur, le convertisseur, la batterie, etc., etc. Là, tu mets ta station d'énergie et tu as tout en un et ça fonctionne nickel chrome. Actuellement, je suis comme ça sur Schwarzy et je suis extrêmement content de ce type d'installation. Donc oui, des partenariats, il y en aura, puisque soit c'est des produits dont j'ai besoin et ça m'évite de les acheter et ça me permet de te les présenter. Je vais essayer, si j'ai le temps aussi, de reprendre un peu plus les lives. J'avoue que les lives, j'adore les faire, mais j'ai quand même un emploi du temps assez chargé, puisque suite à mon souci de santé que j'ai eu en avril dernier, donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait un infarctus et j'ai eu la pose de 2 stents au cœur. Donc ça met pas mal de temps à se réparer tout ça. Là, ça va de mieux en mieux. Je reprends une activité professionnelle un peu plus régulière. Donc ce qui fait que ça va me faire un petit peu moins de temps aussi pour les vidéos. Donc déjà, les vidéos prenant beaucoup de temps, les lives, voilà, je vais essayer d'en faire plus. Mais voilà, je vous promets rien. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup les lives. J'aime beaucoup les faire aussi. Mais c'est vrai que c'est pas tout le temps évident. À côté de ça, comme si j'avais pas assez de boulot, je me suis racheté un petit voilier puisque moi, vous savez que je suis un amateur de bateaux. Encore une fois, j'ai pas acheté un bateau pour arrêter le camping-car, hein, jamais de la vie. Hein. Bien au contraire, le bateau, ce sera vraiment secondaire. Voilà, il s'appelle Pattaya, c'est un Gypsy 77 de 1982. Donc il y a quelques petits travaux à faire sur ce bateau, mais je sais que généralement ça vous intéresse pas vraiment, donc on fera rien sur le thème du bateau sur cette chaîne. Si vraiment je fais quelque chose, c'est qu'il y a un intérêt commun. Donc concernant le nouveau camping-car, donc je vais déjà le rapatrier à la maison. Dans tous les cas, je vais attendre de vendre Schwarzy avant de m'avancer et de vous faire un camping-car tour sur le nouveau camping-car. Donc je vous le montrerai et puis au fur et à mesure, écoute, on fera des vidéos, des tutos et on fera encore une fois des améliorations, des optimisations sur ce qui est nécessaire de faire. Je pense qu'on va retravailler aussi sur les panneaux solaires puisque le panneau solaire, je pense qu'il a l'âge du véhicule. Donc on reverra aussi tout ça. Et je pense que ça va être très intéressant, encore une fois, de refaire un peu du thème camping-car. Donc, il va falloir être un petit peu patient pour voir arriver de nouvelles vidéos sur le thème camping-car, puisque là, Schwarzy, encore une fois, est à la vente. Donc, on l'a complètement vidé, on l'a nettoyé, il est prêt à partir sur les routes. Je vais vous faire quand même très bientôt, ça c'était promis, c'était la vidéo comparatif entre la Fossibot F3600 et la R4000 de chez All Power. C'est une vidéo qui va arriver très prochainement pendant la période des vacances là, et des fêtes. Je m'occupe de faire cette petite vidéo et il va y avoir encore des vidéos partenariats. Donc désolé pour ceux que ça n'intéresse pas, mais je sais que ça intéresse quand même du monde. Alors peut-être pas sur tous les produits, j'en suis désolé, mais voilà, si c'est un truc qui vous intéresse pas, tant pis, ne regardez pas, je peux le comprendre. Hein. Mais vous savez, moi quand je fais des vidéos sur des trottinettes électriques ou des vélos et que je vois qu'en 5 jours on est à 400 vues, ça me fait pas plaisir. Hein. Je vous le dis honnêtement, ça me fait pas plaisir parce que je me dis que le travail n'est pas forcément récompensé, mais je peux très bien comprendre que ça n'intéresse pas tout le monde. Mais encore une fois, ça fait partie un peu du jeu et ça met un petit peu de beurre aussi dans les épinards. C'est aussi ce qui permet d'acheter du matériel vidéo. Tout ça permet aussi de financer un petit peu de matériel pour vous fournir du contenu de plus en plus qualitatif. Allez les amis, sur ce, je vous embête pas plus longtemps, on a bien blablaté, là ça fait un petit moment quand même. Donc très bientôt, le nouveau véhicule, je vous tiendrai au courant sur ce qu'il en ressort de la vente de Schwarzy. Portez-vous bien, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Pensez à liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt les amis. Salut, tchou!